Allez, c'est parti aujourd'hui. Sens de variation d'une suite numérique. Merci maestro. Donc l'idée, c'est de savoir si une suite est croissante ou décroissante. Alors, on va partir de l'exemple d'une suite croissante, c'est le plus simple. Une suite, pour être croissante, il faudra toujours que le terme un plus 1 qui est après le terme un soit plus grand. On est d'accord? Plus grand ou égal si jamais votre suite n'est pas strictement croissante et qu'à des moments donnés, les termes sont égaux. Ok, ce sera la même chose pour cette ligne-là. Vous allez voir tout de suite pourquoi il y a deux lignes. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a une première façon de faire en faisant un plus 1 moins un. Donc, je fais la même chose ici. Ok. Et donc, je me rends compte de quoi? Un moins un, ça fait 0. Et donc, par conséquent, pour voir si une suite est croissante, on va regarder le signe de la soustraction un plus 1 moins un. Évidemment, si un plus 1 est plus grand que un, on sera supérieur ou égal à 0. La deuxième technique, c'est de diviser par un. OK. Et donc, on va comparer la division un plus 1 par un à quoi? Un sur un, ça fait 1. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas par rapport à 0, ce sera par rapport à 1. Donc on y va. Deux exemples. Un premier exemple avec Vn est égal à 3 puissance n divisé par n. Alors, bien sûr, on est ici sur les n qui font partie des entiers naturels privés de 0. Hein, c'est ça la petite étoile. Ça peut s'écrire aussi n strictement supérieur à 0. Je rappelle, les n, c'est des entiers. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme formule entre les deux? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'opération principale de 3 puissance n divisé par n, c'est la division. Donc, on va aller plutôt vers la formule 2. Okay? Si j'avais aussi principalement une multiplication, par exemple, dans ma suite, j'irais plutôt vers cette formule-là. Ok, maintenant un moment important, c'est comment on va rentrer l'indice n plus 1 dans la suite. Eh bien, on va tout simplement écrire n Vn plus 1 ici, et on va tout simplement mettre 3 puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Ok? Et vas-y, on y va, on fait Vn plus 1 divisé par Vn. Donc, ça fait celle-ci 3 puissance n plus 1 sur n plus 1 divisé par Vn, c'est divisé par ça. On se souvient que divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Je le fais directement. Donc, l'inverse de ça, c'est n sur 3 puissance n. Alors, quelque chose d'important. Ça, c'est 3 puissance n fois 3. Hein, c'est important. 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance n fois 3. OK? Donc, les 3 puissance n vont se simplifier. OK? Et donc, il va me rester quoi? Il va me rester 3 sur... Et là, j'ai n plus 1, donc j'ai 3 fois n sur n plus 1. OK? Parce que je ne peux pas simplifier n plus 1 et n. Attention. OK. Maintenant, on va regarder ça par rapport à 1. On va supposer que 3 fois n sur n plus 1, c'est supérieur ou égal à 1. Je multiplie en diagonale. Je me retrouve avec 3n supérieur ou égal à n plus 1, puisque n plus 1, pardon, fois 1, ça fait n plus 1. Ensuite, je me fais un petit peu de place. Excusez-moi, hop. Je soustrais donc 3n moins n, ok, par rapport à 1. Ça, c'est plutôt pratique. Ça veut dire que 2n est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1,5. Et donc, ça nous va bien. N étant un entier, le premier n où ça fonctionne, c'est n égale 1, puisqu'on est strictement positif. Donc, ça veut dire que pour tout n, effectivement, 3n sur n plus 1 est supérieur à 1. Donc, cette suite est croissante. OK? Bon, j'efface cette partie-là. Si vous avez besoin, vous remontez la vidéo. Et on passe, évidemment, à la deuxième formule qui a été bien choisie.
puisque c'est n carré plus 1 et qu'on voit que l'opération principale, c'est une addition. Donc, intuitivement, utilisez votre intuition. On va plutôt aller vers cette formule-là. De toute façon, si vous utilisez une formule et qu'elle vous mène à rien ou que c'est trop compliqué, vous pouvez tester l'autre. Donc, Wn plus 1, ça va être n plus 1 le tout au carré plus 1. Alors pourquoi attention à la parenthèse? Parce que là, on est d'accord, c'est n au carré. Donc si je lui rajoute un 1, il faut bien que le 1 soit pris en compte dans le carré. Alors c'est pas très rigoureux ce que j'ai écrit là, mais c'est pour bien comprendre. Ok, donc maintenant on va faire la soustraction. Attention, Vn plus 1 c'est la deuxième. Hein. Donc on se retrouve avec n plus 1 le tout au carré plus 1, moins, attention j'ai une somme, donc je protège avec une parenthèse, n carré plus 1. Faites attention à ça, hein, c'est une erreur qui revient souvent. Ça c'est une identité remarquable, on y va, c'est a au carré, c'est-à-dire n au carré plus 2ab, ça fait 2n, plus b carré qui est 1 au carré, ça fait 1, plus 1, je ne l'oublie pas celui-là, moins n carré moins 1, pas de problème, j'ai fait rentrer le 1. Je vois que ça fait 0, ça fait 0, il nous reste 2n plus 1. Ici, je sais que tous les n sont acceptés, hein. On avait tous les n appartiennent aux entiers naturels, hein. Il n'y a pas de valeur interdite. Donc, est-ce que ça, c'est supérieur à 0? Quoi qu'il arrive, même si je rentre 0, j'ai 2 fois 0, ça me fait 1, c'est bien strictement positif. Ça veut dire que cette soustraction est positive. Donc, cette suite est strictement croissante.